Donc, une fois installé, admettons que ce soit bien passé, j'espère, vous pouvez donc aller maintenant dans l'onglet cartographie pour pouvoir charger les ouvrages sur les zones qui vous intéressent. Donc il y a plusieurs manières de charger ces ouvrages depuis le ROE. La première, assez simple, c'est sur le département que vous connaissez, qui vous concerne, vous pouvez charger l'ensemble des ouvrages. Bien sûr, vous pouvez le faire après sur une commune en particulier, sur un cours d'eau, un code hydrographique, une zone hydrographique, un code de note d'eau que vous connaissez, et un code ROE particulier, un seul, si vous chargez qu'un ouvrage. On verra après l'emprise visible qui vous permet de charger à un endroit précis où vous voulez, sur une échelle bien locale. Donc là, par exemple, si je veux charger tous les ouvrages de la Manche sur le secteur à cette échelle-là, puisque je peux le charger sur une emprise que je connais, donc départementale, je charge l'ensemble des ouvrages du ROE en cours aujourd'hui sur ce secteur. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps et il va charger les ouvrages sur ce secteur. Alors ça peut être plus ou moins long suivant les secteurs. Là, voilà. Moi j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont recensés sur cette zone-là, mais en même temps je suis derrière un serveur proxy. Voilà, peut-être que ça fait. Ceci explique cela. Je vais aller compléter cette recherche d'ouvrages. Je vais revenir en arrière juste pour vous expliquer ce dont on dispose aussi. Aujourd'hui, là, voilà, on a acquis les ouvrages qui étaient présents sur ces secteurs-là pour pouvoir avoir une vision entre guillemets plus détaillée de ce qu'on fait. On peut mettre des fonds de plan. Donc ici, c'est les fonds de plan du géoportail en orthophoto ou en carte. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller donc sur un secteur qui me concerne un peu plus sur mon bassin. C'est donc l'extrémité du bassin versant de la Sélune, qui est sur le bassin versant hydrographique de la Seine-Normandie, et de compléter là, pour le coup, sur une zone que je connais, par une emprise visible. À cette échelle-là, je peux charger mes ouvrages sur cette zone, pour voir si donc il y a des ouvrages en complément. Donc, en premier lieu, ce que je voulais vous montrer au préalable, c'est que je peux d'abord importer les ouvrages que j'ai fait afficher depuis le web service. Parce que là, aujourd'hui, les ouvrages de la Manche, ils sont juste affichés, ils ne sont pas rentrés dans ma base. Ma base, elle est vide pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les ouvrages de la Manche. Une fois que le géoportail aura bien voulu afficher le fond de plan. Je suis pas obligé de l'attendre, mais je le fais. Donc là, j'importe tous les ouvrages que j'ai eu de la Manche. Voilà. Donc là, il passe de la visualisation du WMS du ROE, du flux, entre guillemets, du ROE, à la base, avec un certain nombre d'attributs qu'on regardera après, ultérieurement. Donc je souhaite compléter cette zone-là par une zone bien précise en dessous, sur le bassin hydrographique Seine-Normandie, et là je peux attaquer par empreinte visible, emprise visible. Pardon. Donc là j'affiche les ouvrages complémentaires qui sont présents dans les ROE. On va voir qu'il y a une distinction de couleur. Vous avez vu, quand ils sont importés, ils sont verts désormais, et ceux qui viennent du ROE sont bleus. Voilà. Donc là je vais importer les complémentaires, et comme j'en ai déjà qui sont dans la base, il me propose de ne pas l'importer. Si j'avais fait ça à 2 jours de suite, sachant qu'ici il y avait eu une correction, je pourrais forcer les mises à jour et importer celui-ci. Là c'est pas le cas, je vais donc juste compléter et prendre ce qui me manque.
Donc là, tous les ouvrages de mon secteur sont importés, ceux qui ont un certain secteur qui m'intéressait, la Manche et puis donc la zone qui est en dessous, qui descend vers l'île-et-Vilaine et la Mayenne, sont importés. Je peux faire apparaître, normalement par défaut la légende devrait être présente, mais je vais quand même vous la mettre là. Pour l'instant c'est pas le cas, mais on fera en sorte que la légende soit disponible ici. Donc là, local ouvrage, on sait ce que ça veut dire, hein, ça vient bien de local. Si on était avec les petits points bleus, on aurait GOPS ouvrage. On peut faire des traitements par défaut de ces ouvrages importés, par exemple donner les statuts de validation par rapport au RE de ces ouvrages. Alors par exemple, tout ce qui est marron et jaune aujourd'hui, là, ce sont tous les ouvrages validés, ceux sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des calculs de taux d'étagement, et seulement. C'est-à-dire que vous avez des ouvrages qui sont non validés, qui sont en cours de validation auprès de nos collègues de l'AFB, au NEMA, et donc ceux-là ont été saisis parfois par les techniciens rivières localement et sont en attente de validation. Donc vous ne pouvez pas les utiliser pour les calculs de taux d'étagement, non plus les geler. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmé. Ça viendra. Voilà. Voilà un premier exemple un peu rapide d'utilisation de base avec effectivement l'affichage des fonds de plan. Donc là, je vous ai mis une carte hygiène et on peut mettre aussi les orthophotos. Voilà.